Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Eh bien, salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon. Aujourd'hui avec monsieur Alexandre de Limoges pour sa pièce de théâtre Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Alexandre de Limoges, comédien, auteur, metteur en scène et aussi directeur de l'école du One Man Show à Paris. Il joue son spectacle tous les jours du 7 au 29 juillet au Théâtre des Trois Soleils à 17h55. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va, vous allez bien? C'est les jours impairs, exactement. C'est les jours impairs, d'accord. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est le début là, donc on est plein d'espoir, plein d'envie. Et c'est une pièce qui commence, Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, on commence à en parler, qui se fait vraiment une place au Festival d'Avignon, qui a reçu des prix. Alors on commence quand même à le connaître, mais est-ce que vous pouvez tout de même nous le présenter, cette pièce? Alors oui, c'est la 4e édition du festival là, que je fais avec ce Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Effectivement, il y a eu le prix du meilleur auteur en 2018 exactement. Et ça nous a pas mal aidé, bien sûr, d'avoir ce prix, autant pour le public que pour les pros. Alors, ça raconte une petite histoire. C'est une petite histoire qui va raconter la grande histoire du 19e et de la révolution industrielle. Donc, on est en décembre 1888. On est à 3 mois de l'inauguration de la fameuse Tour Eiffel. On travaille dessus depuis 2 ans. On n'en est qu'à la moitié, donc on est assez en retard puisque dans 3 mois, elle va servir de porte d'entrée pour l'exposition universelle de Paris, cette tour. Elle est destinée à être détruite quelques années plus tard, hein. Donc c'était vraiment juste une porte d'entrée pour l'exposition universelle au départ. Et donc décembre 88, les charpentiers italiens font grève au 2e étage de la tour pour la 2e fois de l'année. Ce sont les ouvriers les mieux payés de France, donc on ne peut pas les augmenter. Et on doit pourtant les remettre au travail là dans 1 heure. Donc pendant 1 heure, Gustave Eiffel, que j'interprète, donc, va parler, discuter avec le public qui va répondre aussi. C'est vraiment en mode très vivant. Parler du contexte social, politique, artistique, technologique, etc. On va vraiment replonger dans toute l'époque. C'est un prétexte, cette grève, pour discuter de tout ce qui s'est passé pendant ce 19e siècle, et en particulier évidemment l'invention, on va dire, du syndicalisme et du monde ouvrier, ou plutôt du monde ouvrier, donc du syndicalisme, et du patronat. Et donc des négociations du patronat. C'est super intéressant parce qu'on se plonge dans une époque française qui est assez dans une révolution industrielle, une accélération de la société, des technologies. Il y a un autre point de vue en fait sur notre société aussi à travers les grèves. C'est une époque très importante. Exactement. Mais est-ce que c'est pas aussi une pièce qui se veut, en tout cas comme un écho de notre société actuelle à travers justement les grèves qu'on peut retrouver peut-être avec le mouvement des Gilets jaunes? Je ne sais pas si c'est une envie ou l'accélération, l'évolution industrielle et aussi qui pourrait faire un parallèle avec notre société actuelle, les réseaux sociaux, les technologies qui augmentent. Est-ce que c'est quelque chose qui... La révolution industrielle au 19e a été a eu le même écho que cette révolution numérique dont vous parlez. Mais de toute façon, depuis la Révolution française, en gros, ça fait 250 ans à peu près qu'on est dans un énorme bouleversement de notre mode de vie humain. Donc ce qu'on vit actuellement, on dit l'accélération, c'est depuis la révolution industrielle. C'est le fait qu'on n'ait plus de roi, qu'on soit libre d'inventer, de créer, qui a fait exploser le monde du patronat, de l'entreprise individuelle, de l'entreprise privée, je veux dire. Ce qui fait que voilà, on a changé de monde, les paysans sont allés en ville pour s'installer, devenir ouvriers, les bars ont ouvert, ce qui n'existait pas avant, puisqu'avant on se retrouvait dans des appartements luxueux entre bourgeois. Maintenant, c'est le monde ouvrier qui prend le pouvoir, entre guillemets, en tout cas sur la vie du quotidien. Donc c'est des grands bouleversements, cette époque-là. On en parle très peu parce qu'à l'école, par exemple, on va parler de la Révolution française, très important. Rapidement sur Napoléon, sans trop comprendre. Napoléon Ier, 3e, on ne sait pas trop. Et hop, on est à la Première Guerre mondiale, au XXe siècle. Donc on passe sur ce 19e un peu trop vite à l'école, alors que c'est celui qui a quand même bouleversé notre mode de vie et de pensée. Donc il y a un vrai quand même engagement aussi social et politique derrière cette pièce. Le féminisme, il date de 1848. Vraiment, la révolution féministe, elle date de là. Donc c'est une époque où tout change. On a rasé Paris pour construire... toutes les maisons moyenâgeuses ont été rasées pour construire sous Haussmann cette plus belle ville du monde.
Donc il y a vraiment cette envie aussi d'envoyer un message peut-être social et politique, retourner. Mais il est très important parce que aussi Gustave Eiffel, c'est un personnage que les gens n'aiment pas beaucoup, les Français n'aiment pas beaucoup. D'abord parce qu'il a trempé dans le scandale du Panama, donc ça a été c'est le gros scandale de corruption politique du 19e. Il a été un petit peu effacé par l'affaire Dreyfus, donc on en parle moins du scandale du Panama, mais enfin c'est des milliers de suicides, etc. Ça a été un drame épouvantable. Il a un peu trempé dedans, il a été innocenté finalement, mais quand même traumatisé par cette chose. Mais c'est aussi surtout c'est le premier patron dit de gauche. Donc effectivement, celui qui a inventé le fait de manger sur le lieu de travail, le fait de former les ouvriers pour qu'il n'y ait pas d'accident, le fait qu'il y ait des filets, etc. Il n'y a pas eu un seul mort, par exemple, pendant la construction de ce monument, ce qui était nouveau. Pour comparaison, il y a eu plus de 10 000 morts pour construire Versailles. Donc oui, un grand homme, un grand architecte, un visionnaire, on peut dire, qui a inventé aussi le management, donc à l'américaine. Enfin, très moderne, un homme très moderne et qui demande à être redécouvert, qui mérite d'être un peu réhabilité en France. Et alors, c'est dit que c'est une pièce qui raconte l'histoire avec un grand H à travers des petites histoires. Oui. Comment en 1h20 avec des petites histoires on peut représenter l'histoire avec un grand H? Comment justement cette période oubliée qu'on ne raconte pas forcément à manuels scolaires, on peut la raconter en une pièce d'1h20 avec des petites histoires? De toute façon, dès la première minute, on est plongé dans son problème de grève, son problème de la concurrence entre la France et l'Angleterre sur la technologie. L'Angleterre vient de gagner la guerre du train, par exemple. Alors on essaye de gagner la guerre de la médecine ou justement cette tour, dans le monde entier on essaye de monter une tour de 300 mètres, on n'y arrive pas. Bon voilà, on a été les premiers à y arriver. Il y a très rapidement, à travers plein de détails un peu croustillants, même la vie privée aussi de Gustave Eiffel, ses concurrents, enfin les corruptions politiques, enfin on a des tas d'éléments qui sont donnés à chaque minute, hein. C'est pas... On essaie de ne pas être rébarbatif, c'est plutôt quelque chose de vivant. Puis les gens parlent aussi, hein. C'est vraiment un dialogue. Interactif, hein. Un dialogue, d'accord. Donc voilà, ça rend quand même l'histoire beaucoup plus vivante. À travers cette petite histoire de grève, mais aussi cette petite histoire... Enfin, il y a plein de petites histoires dans cette histoire de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, je répète, Enfer et contre tous, du 7 au 29 juillet, vous m'avez dit les jours impairs. Est-ce que si vous deviez donner à nos auditeurs envie de voir ce spectacle, que certains certainement connaissent, hein, mais la pièce de théâtre, qu'est-ce que vous diriez? Une phrase, un résumé? Beaucoup ne le connaissent pas. Oui, moi je dirais, voilà, si on a envie d'apprendre, si on a envie de découvrir, de plonger, de changer complètement d'horizon, enfin on voyage, on plonge vraiment dans l'histoire. C'est retour vers le passé, vers le futur en même temps. On va apprendre avec Gustave Eiffel ce que c'est que le 19e siècle et l'important qu'il a sur nos vies aujourd'hui. Et le grand homme qu'il était, hein, évidemment. Un très beau projet en tout cas, alors que certains qu'on connaît, que le Festival d'Avignon connaît, mais qu'on a hâte de redécouvrir une nouvelle fois. Je le répète, Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, d'Alexandre de Limoges, le 7 au 29 juillet, tous les jours, à part les jours pairs, à 17h55 au Théâtre des Trois Soleils. Merci Alexandre. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.